Bonjour à tous, bienvenue pour cette journée, la Martinique Surf Pro. C'est ici à Basse-Pointe en Martinique, une compétition absolument exceptionnelle. Vous êtes nombreux, nous sommes ravis de vous faire vivre cette compétition en direct. Et oui, d'ici ce spot de Basse-Pointe, nous sommes ravis de vous accueillir pour vous faire vivre donc cette compétition au plus près. Avec moi, ils sont là comme hier, ils seront les experts de cette journée. Messieurs, comment allez-vous? Robert, Territeo ainsi que Archie, comment allez-vous? Super bien, d'autant plus que le spot de Basse-Pointe tient tous ses promesses. On vous avait annoncé hier des belles conditions de vagues et c'est en train de se matérialiser. On va lancer la compétition, Robert, et dans des belles vagues. En plus... normalement, la houle, elle doit grossir, voilà. Donc c'est parfait. La houle, absolument, on repart, on va vivre des séries et des hits qui s'annoncent absolument de haut niveau aujourd'hui pour ce troisième round, on le rappelle. On va vivre une très très bonne journée. Elle sera sur la plage pour nous faire vivre également, avoir des interviews avec ces surfeurs. C'est notre Lulu international. Ludivine, comment allez-vous? Comment ça se passe ce matin? Eh bien ça va Andy, et vous, comment ça va? Nous sur la plage c'est super, il y a plein de monde, vous voyez derrière moi tout le monde est en place. Ils viennent juste de lancer la compétition vraiment à l'instant et donc là on a du gros niveau à l'eau, donc on sent une petite tension et en même temps c'est vraiment la bonne ambiance, il fait hyper beau, il y a des vagues, ça va monter, donc je pense qu'on a une très belle journée qui s'annonce. Très belle journée qui s'annonce, alors trêve de bavardage, moi je vous propose messieurs, si vous le voulez bien, il me semble que la compétition a débuté, on se rend tout de suite sur ce spot, sur l'eau avec Archie et Robert. Attention, c'est parti. Merci Andy. Et première indication qui vient de nous être donnée, on aura des séries de 30 minutes. On avait le choix ce matin entre donner aux surfeurs 20, 25 minutes ou 30 minutes pour s'exprimer. Voilà, directeur de compétition et le tour manager viennent de décider 30 minutes. Robert, ouais, on va pas s'en plaindre, ça va prolonger le plaisir. Bon, bien sûr, c'est que les vagues ne sont pas aussi grosses que hier pour l'instant, mais bon, c'est prévu au niveau de la météo qu'elles doivent monter jusqu'à 7 pieds. Bon, maintenant, on est en attente. Donc, voilà. Allez, on va aller faire les présentations de cette première série du troisième tour avec un Brésilien. Lucas Silveira qui sera en rouge, avec un Français qui nous vient de Saint-Barth, Dimitri Ouvré, face à Francisco Bellori, le Vénézuélien. Et pour finir, les quatre, Noah Schweitzer, l'Américain. Donc déjà une très belle opposition. On a vu Dimitri Ouvré et Lucas Silveira qui ont déjà surfé dans ce Martinique Pro. Donc on les a déjà vus à l'œuvre. Et tu le disais, on va revenir sur les conditions. On a vu les cartes. Tout le monde se penche sur les prévisions depuis quelques jours et ça se matérialise avec une houle qui rentre doucement. Doucement, ouais. Ils annoncent 7 pieds avec 14 secondes d'écart. Donc automatiquement, j'espère qu'on aura les 2 mètres en fin d'après-midi pour qu'au moins les surfeurs puissent évoluer et s'exprimer correctement. Ouais, le directeur de compétition, Jérémy Massière, qui avait l'air assez confiant. On va rappeler ce que ça veut dire la période, les 14 secondes, parce que ça a son importance. Il y a la taille des vagues, bien sûr, mais plus l'écartement plus la houle est longue, plus elle va magnifier cette taille de vague et faire grossir ce line-up de Basse-Pointe. Et on sait que cette droite est capable de tenir des vagues de 2,50 m. On en parlait hier soir avec les organisateurs de ce Martinique Surf Pro. On peut même avoir du tube qui est la manœuvre reine. C'est vrai, et dans ce qu'il disait aussi, c'est que des fois la vague elle peut tenir jusqu'à 300 à 400 mètres. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Je pense que les compétiteurs peuvent vraiment s'exprimer du début jusqu'à la fin avec tout ce qu'il faut, des rollers, etc. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a toujours pas vu de tube encore, mais bon, ça ne saurait tarder. Donc il faut rester à l'antenne, nous regarder et je pense que vous serez servi de ce côté-là. Allez, ça démarre pour Dimitri, là. Premier gros turn backside. Allez, ça enchaîne bien pour le surfeur de Saint-Barth. Allez, il travaille bien, il se met en confiance. Il avait déjà un 2 points, Dimitri. Là, il va faire grimper la note. Et forcément, troisième tour, 64e de finale, le niveau va s'élever par rapport à ce qu'on a vu dans les 2 premiers tours. Attention à cette vague de Lucas Silveira, le Brésilien, qui a déjà fait un gros result cette année sur le circuit WQS avec une 9e place sur l'US Open. Ce qui lui permet de pointer à la 38e place du circuit qualificatif. Donc voilà, il a
il a en visée une éventuelle qualification pour l'élite l'année prochaine. Et tous ces jeunes surfeurs, c'est le rêve, hein, c'est le rêve de pouvoir surfer, Robert, avec Kelly, Mick ou les autres parcours. On va revoir la vague de Dimitri avec la loupe. Bien à la verticale, hein, bon transfert d'appui. Magnifique, avec de la puissance et tout ça, tout en remontant de la lève. Bon, maintenant, c'est de gérer sa vague aussi, parce qu'en fin de compte, sur les petites vagues aussi, elles sont quand même assez rapides. Et quelquefois, tu as une section devant, voilà, comme ça se passe là maintenant, et du coup, il ne peut plus évoluer, et ça sera une sortie. Ouais, Dimitri, c'est vraiment un surfeur moi que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il a ce surf old school aussi, puissant. Il est bon dans les manœuvres aériennes, mais quand il faut planter le rail et appuyer en bas de vague, il est présent. Il est costaud sur ses appuis et ça fait plaisir de voir un surfeur des Antilles et de Saint-Barth à ce niveau-là. Voilà, 3 points pour la vague de Lucas Silveira, le Brésilien, en rouge. Dimitri qui lui est avec son 2 points. On attend sa deuxième note. Et pour l'instant, pas de vague surfée pour Francisco, le Vénézuélien, en blanc. Et Noah, l'Américain Schweitzer, qui est en bleu. Schweitzer. Archie, pendant que vous parlez des couleurs au niveau des lycras des surfeurs, j'avais une discussion tout à l'heure avec le directeur de course. Il semblerait, et vous allez me le confirmer, que celui qui a le lycra rouge et bleu sont les favoris sur les hits. Ce sont ceux qui ont été les mieux classés par rapport au round précédent. Vous confirmez ? Totalement confirmé, c'est exact. On va les appeler des têtes de série, c'est-à-dire que la plupart de ces surfeurs qui revêtiront le lycra rouge ou blanc n'ont pas forcément déjà surfé dans ce Martinique Surf Pro, donc ils découvrent la vague dans la compétition. Allez, attention à cette vague pour Francisco Bellorin, Venezuela. Ça surfe aussi pour l'Américain Noah Schweitzer. Un snap avec un petit flotti. Donc il cherche à récupérer le devant. Non, dommage. Ouais, il a bien verticalisé un de ses turns. On vous rappelle 5 juges qui officient avec un chef juge. Ils sont juste en face du spot. Pour obtenir une note, c'est assez facile. On enlève la plus basse et on enlève la plus haute et on fait la moyenne des 3 restantes. Et ça va nous donner une bonne première note, certainement qui va compter pour Dimitri Ouvray. On attendrait sa note que vous revoyez à l'écran la vague de Noah, le surfeur en bleu, l'Américain. Pour Dimitri, ça devrait être au-dessus de la moyenne et pour Noah, légèrement en dessous. On va attendre la confirmation. Voilà, 6,33 pour Dimitri, 4,50 pour Noah. Magnifique vague, 6,33 effectivement. Je vous propose, messieurs, d'aller tout de suite retrouver Ludivine sur la plage. Ludivine, vous êtes avec qui exactement? Et oui, les garçons, alors moi je suis avec Clément qui a visiblement amené des enfants, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour. C'est des élèves du collège de Basse-Pointe, donc une classe de 5e qui est présente avec nous. L'idée, c'était de leur montrer un petit peu à quoi correspond la compétition de surf, et puis après on va faire une animation pédagogique en haut sur le développement durable et le sens marin. Voilà. Et voilà, tout le monde profite du spectacle sur la plage de Basse-Pointe. Et oui, un beau spectacle et on vous l'a annoncé grâce au dispositif exceptionnel que Canal Overseas a mis en place pour vous faire vivre cette compétition. Retour au direct tout de suite avec Robert et Archie, messieurs. Un hit qui a bien commencé ce matin. On voit la houle qui est en train de se former. Une belle journée en perspective. Ouais, et c'est vrai qu'on a des belles vagues et notamment pendant cette petite interview, Robert, on a eu une belle vague de Dimitri à nouveau. Ouais, avec un 6,33, donc apparemment il commence bien déjà. Maintenant il faut attendre que les autres coureurs puissent analyser un peu plus le plan d'eau, choisir la vague qu'il leur faut pour arriver à cette note. Ouais, en tout cas on va être chauvin, on va être tous derrière le surfeur des Antilles, Dimitri. Et ça commence bien, 6,33, il double la mise, il est confortablement installé
en tête. Il reste 21 minutes dans cette première série. Et niveau programme, Robert, on a les vagues, on a les bonnes conditions, on a les stars. Donc on va essayer de poursuivre un maximum la compétition, avancer un maximum dans le tour. Regardez sur l'incrustation, ce sont les priorités. Première priorité rouge, deuxième priorité blanc, troisième priorité bleu. Ça permet aux surfeurs de savoir quand ils peuvent ou pas partir. Ça, je pense qu'on revoit la vague de Dimitri quand Ludivine était en interview sur la plage. Okay. C'est son 6.33, de toute façon il a pris de 6.33, on ne peut pas se planter. D'accord. Ça sera une vague à mettre dans la boîte, dans les highlights qu'on vous propose à chaque fin de série et sur les différents plateaux qu'on vous propose toute la journée. Voilà, on a vu le premier 6.33, on voit le second, Robert. Il est bien sur ses appuis parce que ça c'est une partie de la vague où il y a un peu de turbulence. Toi tu y étais à l'eau et tu as eu la chance de mouiller le short hier, donc de tester le spot de basse pointe. C'est pas évident là d'arriver dans l'inside avec les perturbations, avec les rochers. Regardez la loupe Canal+, Surf+, 700 images secondes. On peut monter jusqu'à 1000, mais on la règle à 700 et c'est magnifique. Hein. Il y a quand même un beau ralenti hein, avec la gerbe, etc. Donc on voit l'appui du bottom. Allez, on revient sur ça, c'est complètement le direct avec Lucas Silveira, un peu timide dans ce début de série, le Brésilien. Un peu mou sur la vague aussi. Ouais, il n'arrive pas à trouver la bonne. En tout cas, ça fait l'affaire de ses adversaires. Mais c'est lui qui était tête de série. Allez, la priorité, c'est Francisco Bellorini, le Vénézuélien, qui la récupère. Deuxième priorité pour Noah Schweitzer et troisième priorité pour Dimitri Ouvray. On va enchaîner, on le disait Robert, et on va enchaîner les très très belles oppositions ce matin. Alors entre autres dans le hit 4, on retrouvera Ivan Gashelman, Dylan Lightfoot, Tristan Gibaud, le français auteur du plus gros score de ce Martinique Surf Pro pour l'instant. Il sera aussi face à Kaina Barletta. On aura aussi la série 7. Brian Toff, Leandro Usana, le champion du monde ISA 2014. Calo Pinto Griffin et Iago Dora. Je vous invite à ne pas louper cette série 7. Bref, à louper aucune série parce que vraiment il y a du spectacle. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est sympa sur cette compétition, c'est tout le monde a la banane. Hein. On est au pays de la banane, mais tout le monde sourit et ça. C'est vraiment quelque chose de sympathique. On est accueillis, les gens sont contents d'avoir une compétition. C'est normal, on est dans les îles et tout ça, donc il n'y a pas de raison. Et bon, avec des vagues, avec du soleil, et tout ce qu'il faut aujourd'hui, donc c'est sûr que oui. Ouais, ça va. Et en plus, les vagues vont grossir. Hein. Tout le monde avait le nez rivé sur les écrans de prévision et on espère peut-être ce soir déjà avoir 1m50, 2 mètres et on croise les doigts pour se réveiller demain matin avec des conditions parfaites. Parce que ce spot de basse pointe, moi, il me surprend par sa qualité. Hein. J'avais surfé en Martinique plusieurs fois, du côté de Petites Plages, Pelletart et autres spots au nord. Et je m'étais jamais arrêté sur cette route. Tu vois, moi, je suis encore plus étonné que toi parce que j'ai jamais surfé de vagues ici sur la Martinique parce que j'ai jamais eu le temps déjà. Et puis d'abord, j'étais jamais là. Mais je suis la même chose que toi. Surpris qu'une vague peut tenir aussi loin, aussi longue. Puis avec une forme aussi parfaite aussi. Mais tu vas traverser les îles. Allez, là regarde. Allez, on est avec Ludivine. On va passer par Andy. Est-ce que... Ah bah non, directement avec Jérémy, vas-y Ludivine. Et oui, alors les garçons, regardez, moi j'ai retrouvé donc Jérémy Brasset qui s'était caché ce matin. Où étais-tu? Je t'ai pas trouvé tout à l'heure. Alors directeur de course, est-ce que tu peux nous parler donc de cette journée? Alors voilà, donc le soir est en train d'arriver. On a pris la décision de lancer le 3e tour en sachant que les vagues arrivent et que ça va s'améliorer. On
on a mis des séries à 30 minutes, comme ça tous les surfeurs ont la possibilité de s'exprimer au mieux et pour nous qu'on ait le meilleur spectacle et que voilà, ça soit une belle journée de surf, une belle journée de compétition et Ça va être cool. Et finalement, c'est des bonnes prévisions parce qu'on annonçait petit ce matin et puis finalement ça revient. Exactement, ouais. On est arrivé ce matin, c'était vraiment tout petit et heureusement le swell arrive très fort, donc du coup ça va faire que grossir. Le vent s'améliore, donc vraiment on a des conditions optimales là. C'est super intéressant. Les surfeurs sont contents, les juges sont heureux, le staff assure au maximum et puis le public va arriver. Donc ouais, tout se passe bien, c'est une super bonne compétition. Et tu peux nous parler un peu des riders là, il y a du gros niveau dans l'eau là. Ma foi, oui, il y a du surf. Pour nous, en Martinique, on n'a jamais vu autant de niveau. Sur nos spots, on apprend à surfer, on apprend à voir comment il faut faire. Donc c'est super intéressant. Ça crée une belle émulation pour tous les surfeurs locaux. Et c'est une très très belle rencontre parce que les surfeurs professionnels ne connaissaient pas la Martinique, sont très surpris du potentiel, super agréablement surpris des gens, de l'accueil. Donc pour le moment, c'est impeccable. C'est impeccable. Et toi Andy, c'est impeccable chez toi ? Ben écoute, moi ça va très très bien sur ce plateau. Je pense que nos téléspectateurs aussi vivent avec nous cette magnifique compétition. Ludivine, Archie et Robert, on retourne peut-être sur le spot où on voit les notes qui commencent à monter, signe peut-être que les surfeurs sont maintenant en forme et ont décidé de réellement lancer la bataille, n'est-ce pas ? Ouais, il y a d'autres scores qui sont tombés, mais rien de majeur. Et c'est tout bon pour Dimitri Ouvray qui est toujours aux commandes avec 2,633. Et on avait ce matin au téléphone Jérémy Brasset vers 8h. Il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix hein, quand il nous a annoncé ouais, l'océan est plat. Et en quelques heures, ça a commencé à s'agiter. Et il prend la bonne décision, la double bonne décision de lancer la compétition et de donner, Robert, 30 minutes aux surfeurs pour s'exprimer. Ouais, quand même, parce que 30 minutes, ça donne vraiment l'occasion de choisir sa vague, prendre le temps et puis de pouvoir vraiment s'exprimer quand il faut, quoi. Ouais. C'est vrai que, bon, après, de ce côté-là, on ne peut pas dire aussi que oh, elle est beau 360, là. Ouais. Et du coup, voilà, ça donne à tous les surfeurs de pouvoir évoluer et en même temps exploiter la vague qu'il a envie. Ouais, et c'est vrai qu'au niveau exploitation à ce petit jeu, je dirais, dans cette première série, c'est vraiment Dimitri qui passe les plus belles manœuvres, même si cette dernière manœuvre de Francisco Bellorini, le Vénézuélien, de toute beauté. Reverse, 180, il va aller le compléter dans la mousse, c'est bien effectué. Alors, c'est impressionnant, je ne sais pas si c'est très très apprécié par les juges, même si il y a une certaine difficulté. On a un panel de juges, c'est le circuit de qualification, c'est un QS 3000, ils sont exigeants, donc on va voir sa note, ça devrait rester largement en dessous de ce qu'a obtenu Dimitri. Allez, bataille de rames entre les compétiteurs. Noah Schweitzer, l'américain, qui prend cette priorité, le surfeur en bleu. Allez, il tape un premier petit off the top. Là, il a un peu plus de vitesse, il va pouvoir déminimiser son surf. Malheureusement, ça chute. Ça chute, ouais. Dommage. Parce qu'en fin de compte, je crois qu'apparemment, il a 4,50 sa meilleure note et tout ça. Et il avait besoin d'une note beaucoup plus au-dessus de ça. Donc, dommage pour lui, dommage pour la vague. Ouais. Là aussi une vague bien travaillée par Francisco. On va attendre la note hein, avec ce re-entry, vous avez vu 180 et puis il a terminé la rotation dans la mousse 4,87. Donc pour l'instant toujours des notes en dessous de la moyenne pour les adversaires de Dimitri qui pour l'instant est tranquille. Voilà les locaux à l'écran. Ils sont venus en nombre. On a vu les écoles, on a vu les surfeurs locaux, on a vu les anciens. On a eu la chance hier d'avoir sur le plateau de Take-Off l'un des pionniers du surf martiniquais, alors qu'on revoit cette belle gestuelle de Francisco Bellorini, surfeur du Venezuela.
Et le niveau ne va faire que monter, hein. On va avoir des oppositions absolument fantastiques. Et attention à la dernière note pour Francisco. Ça va pas mettre en danger Robert Dimitri, mais ça va lui permettre de sécuriser pour l'instant cette deuxième place. C'est vrai. Parce qu'avec 6,33 par rapport aux autres, il est carrément au-dessus. Donc c'est sûr qu'il a déjà les 2 vagues dans sa poche. Et après, il y a juste à assurer et puis continuer à les surveiller aussi. Et puis à surveiller les vagues. Parce que s'il peut prendre un 7 ou un 8, c'est toujours mieux, quoi. Donc voilà, 5,50 pour Francisco. On va faire un petit point alors qu'il reste un peu moins de 11 minutes dans cette première série du 3e tour. Dimitri Ouvré. Attention, ça démarre pour Lucas Silveira, capable d'aller chercher un 6,77. C'est la note requise pour reprendre la 2e place qualificative. Il a du mal à trouver une paroi un peu verticale, hein, le Brésilien. Donc toujours Dimitri, 2 Francisco Bellorini, vénézuélien en blanc, 3 Noah Schweitzer, l'américain en bleu, et 4 Lucas Silveira. On a un speaker plage aussi qu'on retrouvera certainement sur le plateau take-off à partir de 19h heure Antilles. Julien Vico-Hamel, et lui, son travail, il est assez simple. Il doit communiquer le plus rapidement possible ses priorités 1, 2, 3 aux surfeurs et leurs notes. Parce que c'est important, et toi tu le sais, de savoir quand on est en série comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle note on doit obtenir. Bon, les notes, c'est toujours la même chose. C'est sur le choix de vague, selon la grosseur, selon la longueur, parce que plus on est dessus, plus on la travaille, et plus on fait le nombre de rollers, etc., de remonter, taper la lève, redescendre dans le bottom, etc. Voilà, donc on exploite au maximum, et plus on prend une note supérieure. Ouais, donc après, quelquefois aussi dans le choix, on a des vagues où elles sectionnent, ça veut dire qu'elles ferment avant, et automatiquement on est sectionné. On ne peut pas vraiment la surfer, donc automatiquement on est reparti pour le pic pour une prochaine vague. Voilà, ils arrivent à connaître le potentiel d'une vague en quasiment à la surfant, hein, ça c'est. Donc c'est pour ça quelquefois dans le take-off on les voit, ils sont là, ils sont quand même allongés, ils attendent, ils regardent s'il y a une ouverture, oui ou non. S'il y a une ouverture, donc à ce moment-là ils se lancent dedans, et sinon ils sont obligés de se retenir pour une prochaine de derrière. Allez, magnifique image encore de Dimitri Ouvré. Vous avez dos à la vague, et pour l'instant c'est lui qui devance justement les surfeurs frontside qui eux sont face à la vague. Il montre toute sa classe et sa puissance. 6,17. Ça va pas rentrer dans ses 2 meilleures notes. Je vous rappelle comment ça fonctionne aussi en fin de série. À l'issue de 30 minutes, on retient que les 2 meilleures notes de chaque surfeur. On en fait le total, et les 2 meilleurs sont qualifiés, et les 2 derniers malheureusement quittent prématurément ce Martinique Surf Pro. Qui est un peu frustrant d'ailleurs, parce que... Vas-y. Je disais que c'est un peu frustrant d'ailleurs, parce que pour certains, pour un déplacement comme ça, venir avec le billet d'avion, l'hôtel, etc., donc qui n'est pas un tour de rattrapage, c'est je dirais même un peu désolant. Ouais, c'est vrai que parfois on aurait envie de les revoir surfer. C'est vrai. Mais on est sur des waiting periods où on organise une compétition sur 6-7 jours. Si on devait reverser à chaque fois les perdants, ça ferait une compétition qui dure 3 semaines. Alors après, c'est pas notre déplaisir, mais il faut avoir les vagues aussi pour. Ouais. Et pour l'instant, sur cette vague, Noah Schweitzer, l'américain, qui enchaîne. On revoit avec Lang Jet Ski, comme si vous étiez à l'eau sur le spot de basse pointe. Vous imaginez en train de remonter au pic, et vous voyez Noah prendre une vague devant vous. Magnifique image. Pas évident de se placer. Toi, tu connais bien les questions de pilotage du jet ski. Tu officies comme pilote et rider dans tout ce qu'il y a de plus gros sur la planète. C'est
le pilotage jet ski, ça s'improvise pas C'est un dans les métier vagues. aussi, c'est un métier. En fin de compte, c'est par rapport à comment tu dois récupérer le surfeur, choisir la vague pour lui, parce que c'est un sport d'équipe. Et puis en même temps, garder un regard sur lui, parce que c'est lui qui décide vraiment s'il doit partir sur cette vague-là, oui ou non. C'est vrai, c'est un métier, Robert, effectivement, et c'est grâce à ces moyens. Hein, d'ailleurs, on fait un petit coucou à notre chauffeur jet ski, à notre caméraman Simon, qui nous offre ces images. Et on va tout de suite du côté de Ludivine. Ludivine, vous êtes sur la plage en compagnie, toujours maintenant... Toujours en charmante compagnie, tu as vu. Vous auriez dû venir avec moi, Ludivine, ça aurait été mieux sur ce plateau. Écoute, je prends note, Andy. Alors moi, je suis avec Felipe, donc qui est surfeur brésilien, qui malheureusement, lui, a arrêté la compétition, mais qui soutient les potes qui sont toujours dans l'eau. Et notamment donc Lucas. What do you think about the surf of Lucas within the water? Qu'est-ce que tu penses du surf de Luca en ce moment dans la série? He got a 5 in our last wave. Il a eu un sac sur sa dernière vague. We hope he made his hit. And you stay here all the day? Yeah, I stay here all the competition because I have a friend Wesley that is still here in the competition. I will try for him. J'espère qu'il va, même avec son 5, pouvoir se qualifier. De toute façon, moi je vais rester toute la journée parce que j'ai un autre pote qui va surfer, Wesley Dantas. Ça sera dans la série, une des séries suivantes, ça c'est sûr. Donc voilà, du soutien. Vas-y Ludivine, si tu avais encore une question, je sais pas. Et non, c'est bon, mais nous D'accord. on espère qu'il va aller dans l'eau avec les beaux muscles, les beaux garçons, on veut les voir dans l'eau. Voilà, on retrouvera Wesley Dantas, le pote de ce spectateur en série 8. Donc voilà, plus tard dans la journée, on va essayer d'avancer un maximum sur ce tableau du 3e tour. 5,50 pour la dernière de Francisco Bellorini, le surfeur du Venezuela. On se prépare pour la prochaine série. On enchaîne, hein. Ça c'est un rythme effréné, Robert. Hein. Ouais. Bon, et ceci dit, il en reste encore 5 minutes avant que le signal et tout ça. Et après, bon, c'est sûr que... pour le prochain tour, ils sont quand même assez concentrés et puis ils ont analysé aussi sur les premières vagues du tour précédent, donc voilà, ils sont focus. Voilà, c'est vrai qu'on permet aux surfeurs de la série suivante de se mettre un peu à l'eau, c'est-à-dire avant le début de leur série. Ça fait un petit croisement de surfeurs à l'eau. Mais attention à cette série, 4 minutes 30. Noah Schweitzer, il avait un 5,40. Il était à la recherche d'un 4,98. C'est très serré. On a Dimitri qui est quand même qui a presque un pied au prochain tour. Mais ça va être une bataille très très serrée entre les 3 autres surfeurs qui aucun n'a vraiment fait la différence. On tourne avec des notes autour de la moyenne. Hein. Voilà, c'est ça, très proche. 6, 4,50, bon, à 2 points d'écart, mais bon, ceci dit, comme je disais tout à l'heure, il nous reste encore 4 minutes pour l'instant. Il suffit qu'il y ait une vague qui est un peu plus grosse, plus travaillée par un des 3 autres. Voilà, il peut passer de la 4e place à la 1re. Voilà, le choix de vague, l'importance de ses priorités, comme vous l'explique Robert, et tout peut se jouer sur une seule vague là, hein. Donc de l'attention, on en a vu déjà hier au tour précédent avec des gestes d'humeur, avec des batailles de rames. Donc là on se fait pas de cadeau. Vous voyez, ils sont tous les 4 réunis. Le surfeur qui vient d'arriver au large en jaune, c'est la série suivante. Il va aller se placer bien au sud, essayer peut-être de récupérer cette fameuse priorité dès le début de la série. Attention, départ pour Francisco Bellorini, le Vénézuélien, premier gros tropteur, beau flotteur, il garde toute sa vitesse, un énorme carve. Attention, ça va compter. Il était à la recherche de 7,17 pour reprendre la première place. En tout cas, ça va lui permettre de creuser l'écart sur Noah et Lucas. Ouais. C'est lui qui ouvre son compteur, le premier sur ces 3 minutes cruciales de fin de série. Je pense qu'il en avait besoin parce qu'il était quand même 3e pour l'instant, apparemment. Et je crois qu'avec cette dernière vague, il risque d'améliorer son classement. Ouais, et regarde comment il finit avec ce point d'exclamation. Il a bien commencé, il y a eu ce carve de toute beauté. Et là, je vous laisse apprécier la gestuelle, écartement des bras.
le regard qui va passer devant la planche, les épaules qui suivent et après c'est la planche pour une note, peut-être la meilleure note de cette série pour Francisco. On va attendre l'avis des juges. Ça devrait... regardez, il y a presque le point rageur. On sait que les Brésiliens, ils aiment bien manifester. Attention à la réponse directe de l'autre Sud-Américain de cette série, Lucas Silveira, le Brésilien. Il est content aussi. Attention, il était à la recherche de 5,38, mais on ne connaît pas encore. Voilà. Je te laisse annoncer cette note, hein, parce qu'elle a son importance, Robert. 7,17, je vois que c'est la meilleure note pour l'instant. Ouais. Et je pense qu'il le mérite parce que depuis le début, c'était pas très haut. Et entre 1,60, 1,93, bon après, il a quand même 2 notes de 4 et puis de 5 aussi. Et d'un coup, passer à 7. Ouais, ça repousse en tout cas Dimitri à la seconde place et Noah et Lucas ont besoin d'un 7,26 et 7,66 respectivement. Allez, Dimitri, là, il faut qu'il aille au blocage ou en tout cas, il faut qu'il se méfie de l'Américain en bleu et du Brésilien en rouge. Là, c'est toute la stratégie de ces séries. C'est certainement lui qui a la priorité. Il ne faut pas leur laisser le choix de la bonne vague. Regardez, là, il y a de l'inquiétude. On se tourne vers la tour des juges. Ouais. 30 secondes. Attention, une note qui est en train de tomber pour Lucas Silveira. Besoin d'un 7,66 déjà. Un juge qui pose un 7,20, 6, 7. Ça va pas être assez, heureusement pour Dimitri et malheureusement pour Lucas. 10 secondes, suspense. Ça rame pour le leader de cette série. Non, c'était Noah Schweitzer, l'Américain. Il part pas. Attention. Ah, Lucas Silveira, intelligent, il s'est complètement décalé. Attention, il est à la recherche d'un 5,99. Visiblement, ça va pas le faire. Le langage du corps, Robert, nous donne la note quasiment avant qu'elle tombe. Hein. Ouais, ouf. On va attendre le résultat officiel, mais ça s'est animé sur cette fin de série. Le résultat non officiel, ça sera Francisco Belloni, le Vénézuélien, premier. Deuxième, Dimitri Ouvré, le surfeur de Saint-Barth. Troisième, Lucas Silveira. Et quatrième, l'Américain Schweitzer. Belle perf pour Dimitri, hein, parce que c'était relevé. Ouais, c'est vrai. C'était pas évident parce que il y avait un reversement pratiquement à les 3 dernières minutes et puis c'est pas évident pour certains parce que d'abord se contrôler, checker la vague, voilà, et après et surtout sur le choix de vague, quoi. Donc ça s'est joué pratiquement à la dernière minute. Et hier, tu nous parlais de ce plateau très très international de ce Martinique Surf Pro et cette deuxième série ne va pas déroger à la règle avec un Français qui nous vient de La Réunion, c'est Adrien Toyon face à un Sud-Africain, Michael February, qui sera lui en blanc. Avec Renato Galvao, lui aussi un poids lourd du surf international, le Brésilien qui sera en jaune, et Manuel Selman, un Chilien, donc voilà. Chilien. Waouh. C'est pas la porte d'à côté, je dirais. Non, c'est pas. Mais bon, Adrien Toyon de La Réunion, lui aussi, il vient de loin. Ouais, c'est vrai aussi. Ça nous permet de passer un petit bonjour à tous les surfeurs de La Réunion et on va compatir avec les problèmes qu'ils connaissent avec les requins. Les requins, oui. Voilà, on aimerait bien qu'une solution soit trouvée très très rapidement. Ça a assez duré. Ouais. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est une très belle île apparemment et avec de très belles vagues et puis qu'on peut plus exploiter les vagues, c'est un peu dommage. Ouais, et puis surtout il y a des générations de surfeurs qui sont contraints maintenant à rester sur la plage et voilà, il faut que les autorités mettent en place une solution. L'île en a besoin, le surf en a besoin, les jeunes de l'île en ont besoin. Et au niveau du tourisme, tout à fait. Donc dès qu'on parle d'aller à la mer, c'est une inquiétude. Donc, allez, justement à l'écran, c'est Adrien là, il travaille bien, il est de dos à la vague, là, superbe carve, vous avez la projection et là ça envoie bien. Superbe vague de Adrien Toyon, il va falloir qu'il en aille
mettre des gros carves parce que la première note de Michael February, le Sud-Africain qui vient de tomber, Robert, et c'est un 8,83. 8,83. C'est une note déjà bien élevée pour une première vague. Donc ouais, ça commence très très fort. Il tape dans l'excellence directement, le Sud-Africain. Ils sont venus. Voilà, on va vous le proposer ce replay. On va revoir cette vague de Michael February. Alors est-ce que c'est Michael ça? Il a des airs du Brésilien ou du Vénézuélien. Apparemment, je crois que c'est lui parce qu'il est en blanc. Ouais. Donc, ouais. Allez, de tout cas, 6,67, c'est la première note pour Adrien Toyon. Il en prend une deuxième note, mais 0,50. Il s'en débarrassera sans problème. Voilà, voilà, ça c'est bien, Michael. Allez. Belle rotation des épaules sur ce dernier turn. Ils sont à l'aise, hein. Il a l'air très fluide, très léger sur ses appuis. Attention à ce surfeur sud-africain. Ils sont venus, il y en a quelques-uns, dont Michael Dunphy qui est peut-être la tête de série numéro 1 de ce Martinique Surf Pro. Il a remporté 3 épreuves WQS l'année dernière. Il pointe à la 32e place du classement. Il a commencé aussi fort sa saison avec une 9e place sur un WQS en Australie. On le retrouvera, le Sud-Africain, dans les séries suivantes. Il sera dans la série 8. Allez, tout de suite sur la plage, messieurs, avec Ludivine. Ludivine, pour plus d'informations, en compagnie de qui êtes-vous exactement? Et oui, Andy, je suis avec Dimitri Ouvray, un des derniers Français qui reste avec nous, et en plus même un de Saint-Barth, donc l'île voisine. Dimitri, c'était pas gagné, t'as galéré, comment ça s'est passé? C'était très compliqué, série un peu lente, pas beaucoup de vagues. C'est toujours dur de commencer une série comme ça. La chance d'avoir une première vague qui m'a mis en confiance, un petit 6. Donc, et après, avec le système de prio, c'est vrai que on se fait pas trop bloquer par les autres compétiteurs, donc on peut attendre bien la bonne vague. Faut être patient et c'est toujours hyper stressant parce qu'on voit le temps qui défile et on sait pas. On peut être premier toute la série comme ce qui s'est passé. À la dernière seconde, je suis passé deuxième, mais heureusement, je serai dans le prochain tour, donc je suis content. Mais quand on est bon, n'est-ce pas? Ouais, après tout le monde, il y a des super surfeurs dans cette compète, tout le monde est capable de faire des gros scores, donc c'est vraiment, je pense, plus mentalement que le surf, quoi. Ils sont toujours hommes, nos surfeurs, ils sont trop bien. Ludivine, je sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu peux demander à Dimitri, justement, on parlait des priorités, est-ce qu'il a été bloqué, justement, le troisième dans cette série, dans les 2 minutes restantes? Alors est-ce que le troisième, à cause des priorités, a été bloqué dans la série, tu penses? Par le blanc, oui, parce qu'il avait la première priorité à la fin, il restait 5 minutes. Il y a une bombe qui est arrivée, forcément, il l'a pris, il l'a pas laissé partir. Et en plus, c'est avec cette vague qu'il m'est passé devant. Donc oui, ça a des avantages, des inconvénients, mais c'est stratégique, quoi. Il faut jouer avec, c'est le jeu, quoi. Ouais, voilà, cette nouvelle règle de priorité apporte vraiment un côté très stratégique au sport. Ouais, super stratégique. Il faut être vraiment minutieux sur le choix des vagues et au moins, moi je trouve qu'au moins c'est le surf qui parle et pas la ragasse, quoi. Il faut être intelligent et malin. Andy, est-ce que tu es assez malin, toi, tu penses? Vous en doutez, Ludivine? Moi, je pense qu'ici, en tout cas sur ce plateau, personne n'en doute, ni à la maison. Je suis suffisamment malin, Ludivine, et j'aurai une question tout à l'heure pour vous, puisque vous voulez jouer à ça, ma jolie. Allez, retour à la compétition avec Robert et Archie. Alors, on continue avec ces hits. Je vous l'avais dit, hein, ça repart sur l'eau. On l'a vu, les 2 dernières minutes ont été très agitées. Peut-être première déception de la journée quand même pour Lucas, qui se fait éliminer. Il partait favori, qui se fait éliminer sur cette première session. Tout à fait, hein, c'était une tête de série, il était annoncé comme un des favoris pour la première victoire sur ce Martinique Surf Pro. Voilà, il quitte la compétition tôt, mais allez, on va se frotter les mains parce que c'est un Français et un surfeur des Antilles qui passe avec du très beau surf, et un autre surfeur qui est en train de bien gérer cette série, un autre Français, c'est Adrien Toyon. On va attendre sa deuxième note. Voilà, elle vient de tomber 3,77. Il est en train de bâtir doucement son score. On parlait stratégie avec Dimitri, mais c'est important, Robert,
aller prendre des scores assez moyens pour après se lâcher, hein. Comme il disait tout à l'heure, il faut être très minutieux sur le choix de vague parce que tu arrives au niveau de la pointe et là tu t'analyses, tu dis s'il faut que je la prenne pas et tout ça. Donc en fin de compte, voilà, il faut là, au niveau de la stratégie, il faut être plus fin, malin en même temps. D'accord. Et est-ce que Michael February, lui, va être malin sur cette vague? Petite vague de série, mais regardez, l'accélération flotte. Il arrive avec un maximum de vitesse sur cette section où il verticalise son surf. C'est bien surfé. Attention, il est en train de prendre une option sur la victoire déjà avec un 8,83. Deuxième, Adrien Toyon en rouge. Lui, il a besoin d'un 5,50. Manuel Selman, le Chilien, qui a besoin d'un 5,95. Et Renato Galvao, le Brésilien, qui a besoin d'un 9,94. Et ce qui est sympa sur cette compète, Robert, c'est Adrien Toyon. Il a la double casquette, compétiteur. Mais coach aussi. Et tu sais qu'il coachait hier, il coachait les Flair Cloiret qui ont fait 1 et 2 dans leur série. Donc pour l'instant, tout se passe bien pour le camp Toyon. On revoit magnifique flotteur avec la caméra super loop, la planche qui glisse sur le toit de la vague. Ça lui permet de garder toute sa vitesse. Regardez la reprise d'appui après et il a été finir de fort belle manière cette vague. Allez, ça démarre à nouveau pour Adrien Toyon. Il verticalise bien. Bonne lecture de vague. Là, il va rentrer dans l'inside. Allez, ça tape fort et bien et haut. On s'arrête vite fait parce qu'il y a les rochers. Faut pas endommager le matériel, hein. Manuel Selman, le Chilien, il a été un peu plus discret. Mais attention, il a un 4,50. Là, un bon choix de vague. 2 bons snap, allez, il enchaîne. S'arrête là, plus de potentiel. On voit cette vague parfois qui mollit et parfois qui creuse, hein. Là, ils sont beaucoup plus au sud du site de compétition. La houle qui grossit doucement mais sûrement. Attention à cette vague. Tu la commentes, Robert, pour nous. Vas-y. Il est là, il exploite au maximum. Il reste très près du creux, très près de la mousse. En fin de compte, il ne faut pas trop s'éloigner pour pouvoir faire des cutbacks et tout, avec un snap là, juste sur la fin et un kick-out. Bien sûr, à cause des rochers. Mais très belle vague, partie de loin et avec toute une longueur. Donc, je pense qu'au niveau des points, ça peut lui ramener la meilleure note qu'il a pour l'instant, c'est 0,50. Donc, il n'avait pas encore beaucoup mieux que ça. Il n'était pas rentré dans sa série, comme tu l'as dit fort justement, c'est une belle vague. Attention au réveil de Renato Galvao, le Brésilien en jaune. Michael February, on attend les notes, ça va se compliquer certainement pour Adrien Toyon. On revoit ce re-entry, cette dernière manœuvre de Renato là. Il avait enchaîné 3-4 manœuvres avant celle-là. Il y a beaucoup de notes qui sont en train de tomber. Ça va s'améliorer un petit peu dans son total pour Adrien Toyon, mais il va falloir gommer ce 3,77 ou ce 4 qui se profile parce que Michael February, lui, va aller taper au-dessus de la moyenne, autour des 6. 6,17 pour cette dernière vague de Renato Galvao. Regardez, ce sont les planches en attente d'être surfées. Déco, les sponsors, hein, les jeunes, ils aiment bien s'exprimer sur leurs planches. Hein, c'est sûr. En général, ils mettent le sponsor. Le plus gros sticker, ça sera le plus gros placé à l'endroit où il est vu. D'accord. Et est-ce que plus le sticker est gros, plus le contrat est gros? En général, c'est très souvent comme ça. Voilà, des notes qui tombent encore. 3,60 pour Manuel Selman qui est troisième. 4,07 pour Adrien Toyon qui est toujours second mais qui est sous la menace maintenant des deux autres surfeurs. Ça va être une série serrée. 5,67 pour Michael February qui lui a pris une très très belle option dès les premières secondes de cette série avec un 8,83. Ça rame pour Renato Galvao. Il va pas partir. Il va retomber en quatrième priorité. Il faut être patient, on le dit. Il faut choisir
ces bonnes vagues. On se prépare, on se met dans sa bulle, dans la zone réservée aux surfeurs. Alors, toi, t'écoutais quoi comme musique à ton époque, si tu écoutais de la musique pour te... Pas trop. Ouais. J'étais plus concentré tout seul dans ma bulle et pensais à rien du tout. Des fois, on me parlait, j'étais là, je regardais, je disais oui, mais je savais pas de quoi il parlait parce que j'étais déjà dedans, concentré. Ah, c'est pour ça que, par exemple, Ludivine, quand elle va nous offrir ses interviews, elle va aller le faire à chaque fois après la série. On laisse ses compétiteurs se mettre dans leur bulle, se préparer, s'échauffer. Voilà, on ne peut pas rentrer, les journalistes ne sont pas autorisés à rentrer dans cet espace. 4,07 pour Adrien Toyon. Attention, il est sous la menace. 17 minutes, il est toujours dans la deuxième place qualificative, le Réunionnais. Le plateau canal, les caméras qui se baladent sur le site de compétition, les photographes. C'est le dispositif Surf Plus, un gros dispositif pour ce WQS 3000. On a parlé de la caméra Superloop, du jet ski, de les caméras embarquées, des images en GoPro. Là, c'est carrément de l'aquatique. On a des caméramans qui nous donnent des super images. Ça fait plaisir d'avoir un tel niveau de retransmission sur une épreuve de surf. Ouais, surtout pour la Martinique, parce qu'ils n'ont jamais eu d'épreuve de surf à ce niveau-là. Donc automatiquement, pour eux, c'est la grande page ouverte au niveau du surf international. Donc on peut dire qu'il faut qu'ils soient très contents, parce qu'en même temps, vous avez les vagues, le soleil et les surfeurs. Et tu le dis fort bien, Michael February, là, qui vient d'écrire une nouvelle page de cette série, superbe droite. On va se revoir ça avec la Superloop. Et voilà, d'abord, on vous offre ce petit plaisir avec une vague filmée depuis le channel, grâce au jet ski et aux pilotes et aux caméramans. C'est un travail d'équipe. Et là, c'est la Superloop. Regardez, on peut voir comment les appuis au millimètre près, ce pied avant qui décroche un peu et qui reprend de l'adhérence sur le grip. Regardez la gestuelle, le regard. C'est de la danse aquatique. C'est de la danse, hein. C'est magnifique. La balance au niveau de l'équilibre dans le geste pour pouvoir se rattraper, ça c'est impressionnant quand même. Parce qu'en fin de compte, quand tu arrives à cette vitesse-là, tu frappes la lèvre, tu as les ailerons qui décrochent, c'est pas évident. Ouais, et ça a payé pour Michael February. Attention aussi à cette vague de Renato Galvao. Il enchaîne, ça s'anime, il va avoir des changements de position, il va avoir des surfeurs qui vont remonter directement dans les places. Renato Galvao qui était quatrième, il y a quelques minutes, qui vient de repasser second. 8 points pour la dernière vague de Michael February, là, qui est en train de s'envoler. Il met combo le second. Renato Galvao qui a besoin d'un 16,84 maintenant, c'est-à-dire une combinaison de 2 vagues. Adrien Toyon, il est toujours dans la course, il a besoin d'un 4,43 le Réunionnais pour rester dans la course. Et Manuel Schellman, lui, qui est un peu en dedans, c'est le surfeur qui est en train de se faire distancer dans cette série. Allez, il faut que Adrien passe à la vitesse supérieure, parce que là, Michael February prend vague sur vague. Regardez cette manœuvre. Là, il commence à se faire plaisir. Il sait que le boulot est fait. 8,83, 8 points. Là, il commence à se lâcher. Là, il commence à se lâcher. Parce qu'en fin de compte, il a les deux plus grosses notes depuis le début, et là il le sait, qu'il contrôle la situation. Et après, bon, quand il commence à se lâcher, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, parce qu'on prend des risques, on va taper là où il faut, et puis on n'a pas peur de chuter, parce que de toute façon on a déjà les deux grosses plus grosses notes dans sa poche. Donc, puis il est 2 points systématiquement au-dessus de ses deux adversaires. Donc voilà, on va la revoir, cette vague de Renato Galvao. Attention, il est bien positionné. C'est ce 4,93. Magnifiques images là, comme si vous étiez en train de remonter. Vous faites votre petite session et vous surfez avec
Renato Galvao. Là, vous voyez un geste de satisfaction. Hein. C'est les fameux claims, comme on dit en surf. Les Brésiliens en sont coutumiers. Alors, là, il est un peu surpris par sa note. Il demande à tour des juges, les gars, est-ce que j'ai pas fait le boulot là, 5,83, est-ce que ça valait pas 6,50? Allez-y, là, mettez-moi la note. Voilà, ça fait partie un peu de l'intox. Toi, dans ta carrière, justement, est-ce qu'il y avait ce rapport avec les juges en windsurf? C'était un peu plus difficile parce qu'on était beaucoup plus au large et tout ça. Donc, on regardait plus ou moins les autres coureurs, ce qu'ils faisaient et tout. Et après, c'était de rester concentré au plus possible pour pouvoir évoluer et faire toutes les figures qu'on avait à faire, quoi. Voilà, c'est Adrien, on a vu cette petite fenêtre qui a son importance parce que c'est Adrien Toyon qui est en rouge, qui a la priorité. Il va falloir bien l'utiliser. Il lui reste un peu moins de 12 minutes. Un peu moins de 12 minutes, Archie. On va tout de suite justement du côté de Ludivine qui est en présence d'un surfeur, semble-t-il, non, des ostéopathes, Ludivine, c'est ça? Eh oui. Et oui, Andy, regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé caché dans un petit coin. En fait, les surfeurs sont hyper chouchoutés, ça on ne le savait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, en pleine manipulation, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux m'expliquer rapide? Je vais juste finir la technique et après j'explique. Voilà comment on se fait rembarrer directement. Et blanc. Et blanc, exactement. Vous vouliez faire la maline tout à l'heure, ma jolie. Voilà, elle s'est vengée pour toi, Andy. T'as vu comme elle est gentille. Et donc là, petite info croustillante aujourd'hui, Gatien qui est donc sur la table a 18 ans, n'est-ce pas? Majorité pour Gatien aujourd'hui. Alors Gatien, ça y est, t'es trop vieux, t'es obligé de te faire manipuler? Non, c'est juste que je me suis fait un peu bouger dans tous les sens quand il y avait des vagues, donc je me refais mettre un peu tout le dos droit, craquer, et ça faisait bien. On en a besoin quand on surfe beaucoup. Est-ce qu'il a fait une bonne explication? Oui, c'est ça. C'est bien quand on fait du sport de se remettre un peu en place et tout, et que pour que les muscles, comme ils sont bien sollicités, bien mis en tension, au moins ça les détend. Et voilà, surtout après une bonne chute, d'après ce qu'il m'a expliqué. Donc voilà. Et maintenant qu'on sait que tu es caché par là, je peux te dire qu'on va revenir te voir. Andy. Et vous en avez bien besoin, justement, Ludivine, je vous ai vu ce matin au lever, c'était difficile. Alors, oui, je suis raide, ça y est. Allez vite vous faire masser. Allez, retour à la compétition, retour à cette magnifique compétition ici à Basse-Pointe, on le rappelle, pour ces séries qualificatives pour les championnats du monde de surf. Archie, Robert, que se passe-t-il sur ce spot? Déjà, on va réserver aussi notre tour pour le kiné et le massage. Ça me paraît une bonne idée, ça, en fin de journée. Et il y a eu des très très belles choses, grosse manœuvre de Michael February. On essaie de revenir là-dessus alors que il y a eu beaucoup de vagues surfées, on attend beaucoup de scores. Voilà, on va attendre que les 4 juges ou les 5 juges posent leurs notes et on va vous faire une situation alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes, mais il y a eu du très beau surf pendant cette petite interview lifestyle fort sympathique. C'est bien d'aller voir aussi un peu les coulisses de la compétition. Ça change, ça donne un peu plus le temps qu'il fait sur la plage, donc voilà, parce qu'on est quand même assez éloigné quand même. Alors, on est en même temps éloigné, mais on n'est pas très loin. À mon avis, quand il va avoir du 2 mètres, il va avoir du 2 mètres, je pense qu'on risque d'avoir un peu d'écume. Alors, pas dans la cabine, mais on est entre le spot et la source. Il y a une source d'eau qui tombe de la falaise de Basse-Pointe, là, à 2-3 mètres de nous. On est vraiment dans le décor. Allez, on va attendre la dernière note pour Renato Galvao. Il avait signifié à la tour des juges qu'il n'était pas satisfait de ses notes précédentes. Là, il va certainement faire encore la moue parce que ça ne va pas lui permettre d'améliorer son 6.17 ou son 5.83. En tout cas, il y a le show Michael February qui lui va obtenir une note au-dessus des 5 points, mais ça ne va pas rentrer dans son total. Lui, pour l'instant, il survole cette série avec un 8.83 et un 8 points. Adrien Toyon, il faut qu'il aille trouver la bonne vague, et pour l'instant Robert, j'ai l'impression qu'il fait le bon choix. Il lui reste 8 minutes et il est patient. Il est patient. Après, je dirais, dans son surf, il faudrait peut-être qu'il ferme un peu plus la boucle dans les rollers, parce que les juges, ils sont quand même très attentionnés
sur la fermeture du virage, parce que pour eux c'est une difficulté dans le mouvement et de repartir dans le bottom turn. Donc à chaque fois dans le roller, bien fermé et de repartir avec de la vitesse. Voilà, l'importance de l'enchaînement, et c'est toute la fluidité qu'il faut montrer au juge. Aïe aïe aïe, Adrien là, mauvais choix de vague, vous voyez, ça a fermé. Ouais. Et la sanction immédiate au-delà de la note, c'est qu'il va perdre sa priorité. Il était en pole position, si vous voulez, il pouvait prendre la vague de son choix, et là il va retomber en 4e position. Ah voilà, c'est peut-être un peu les nerfs, hein. Il faut savoir gérer ça sur le haut niveau. Ouais, bien sûr, il faut toujours être au contrôle pour pouvoir bien accusé par la suite. Mais bon, après ce qui se passe quelquefois aussi sur cette vague là, c'est pas vraiment de sa faute, puisqu'il a vu qu'il y avait une section, mais voilà. Avec la super loupe, on pouvait quasiment lire la déception sur son visage alors qu'il était dans les airs. Là c'est un peu mieux, malheureusement il chute, il faut pas qu'il se précipite. Il a ce 6,67 qu'il a obtenu, voilà, il faut y aller, il lui reste suffisamment de temps. De toute façon, Michael February, il est quasiment intouchable. Son adversaire direct, c'est Renato Galvao. Il a besoin d'un 5,33 Adrien. C'est largement dans ses cordes. C'est vrai, parce qu'il a quand même un 6,67. Et donc, je pense qu'avec une bonne vague et bien travaillé, il est totalement dans la deuxième place. Allez, de la frustration, vous voyez, pour Manuel Selman, le Chilien, alors qu'on s'échauffe pour la série suivante. À l'écran, vous avez Miguel Tudela, le Péruvien, un autre Sud-Américain qui va rentrer en lice. Attention à cette vague de Renato Galvao, c'est l'adversaire direct Adrien Toyon. C'est bien travaillé, il n'y a pas vraiment eu de manœuvre explosive. Est-ce qu'il va pouvoir gommer ce 5,83 ou éventuellement ce 6,17 et creuser l'écart sur Adrien? Allez, ça surfe, en tout cas c'est bon pour Adrien, parce qu'il va pouvoir récupérer cette priorité. On revoit cette vague de Renato Galvao. Comme tu le disais, lui aussi, il n'arrive pas à fermer cette boucle, hein, et donner de l'amplitude à ses manœuvres, voilà, comme l'a fait très bien Michael February, le Sud-Africain. Attention au réveil du Chilien. Lui, là, il verticalise. Wow. Ah, il aurait fallu qu'il finisse cette vague pour obtenir... il est à la recherche d'un 7,50. Hein, il est aussi dans la course. Et aussi dans la course, ouais. Mais bon, il nous reste encore 5 minutes, tout peut se jouer, comme les tours précédents. C'était pas évident et tout s'est joué à la dernière minute, donc ça peut se faire aussi de la même chose. Ouais, donc, allez, qui est en position sur cette belle série de vagues un peu molle au take-off au large. Il faut travailler ça, c'est parfaitement exécuté par Manuel. Attention, c'est là où il va aller chercher l'essentiel de sa note, la vague qui recreuse. Malheureusement, il y a du backwash, il va être déçu, hein. Dommage, parce que le choix de vague était bon là. C'est bon, ouais. 3,57, 1,67, ça c'est pour Michael February. Lui, il est quasiment déjà assuré de la qualification pour le prochain tour. Renato Galvao, il y a des notes qui sont en train de tomber. Ça va pas rentrer dans ses deux meilleures notes. Ça va pas l'aider à creuser l'écart sur Adrien Toyon. Adrien qui a pris un 4,17 sur sa dernière vague. Il est toujours à la recherche d'un 5,33. Allez, il faut grignoter, il faut être patient. Ça démarre pour Michael February. Lui, il est en démonstration, quasiment en free surf maintenant. Lui, il s'éclate là pour l'instant. Ouais, il répète ses gammes, hein, parce qu'il sait qu'il devra resurfer ce spot. Il est beau à voir, il est très fluide sur son surf. Et une rapidité dans la descente du bottom hallucinante. Ouais. Impressionnant ce Sud-Africain, en tout cas sur cette série 2 du 3e tour. Allez Adrien, il lui reste 3 minutes et 30 secondes. Est-ce que l'océan va coopérer avec le Réunionnais? On aimerait bien le voir prendre une bonne vague. Il y a la priorité à Renato Galvao, priorité sur le rouge. Donc ça va compter. Et regardez, il va lui coller littéralement au lycra. Il va pas le laisser respirer. Regardez, ils sont côte à côte. Renato Galvao qui observe et qui va pas laisser Adrien... non.
prendre une bonne vague, ou en tout cas il va lui chipper. Ouais, exactement, chipper. Allez, ça démarre. Il y a un set qui arrive. Ouais, on va voir. Là, de toute façon, c'est Renato qui a la priorité. Très bien. Adrien, en tout cas, qui le force à utiliser cette priorité. Allez, c'est parfait ça, ce scénario pour Adrien. Renato, il a utilisé sa priorité pour cette vague et il a chuté. Allez, 2 minutes 45, Robert, du suspense. On en a eu jusqu'au bout. Ouais. Donc, voilà, vous voyez à l'écran, priorité au rouge, priorité à la Réunion sur cette fin de deuxième série. C'est vrai qu'il nous reste encore 2 minutes 30, donc là tout peut se jouer encore, et puis surtout rester calme. Allez, à l'écran, les frères Cloirec, Tom et Nelson, en tout cas, qui jouent plus, j'ai envie de dire, ou qui jouent complètement relâchés. C'est Michael February, 9-23 pour sa dernière vague. Lui, il est déjà au prochain tour, sans problème. Sans problème. Manuel Selman, Robert, qui est là, mais il est un peu timide dans son surf. Ça va être très timide. Bon, après, ceci dit... Bon, il nous reste 2 minutes. En 2 minutes, tout peut se jouer encore, mais je crois qu'il est quand même assez loin. Ouais, il a besoin d'un 7-23. Allez, priorité à Adrien Toyon en rouge, vous le voyez, et c'est annoncé par ces différents plateaux qui se trouvent devant la tour des juges. Allez, Adrien. Le voilà à l'écran. Allez, on prie avec lui. Allez, est-ce que l'océan Atlantique va lui envoyer cette vague? Allez, il est 1 minute 20. On va, je pense, vu la fréquence qu'on a eue dans cette série de vagues, qu'il aura une opportunité. Il va falloir la saisir. Ouais. On vous rappelle la note requise pour que Adrien reprenne cette seconde place qualificative, 5,33, ça serait voilà, sa deuxième meilleure note de cette série. On vous rappelle, il a ouvert son compteur avec un 6,67. Il y a de la tension. On voit Renato Galvao qui lui sera en 3e priorité. Michael February qui lui va pas être dans une stratégie de blocage. 50 secondes. Il est très à gauche par rapport à ses compétiteurs. Là, on voit que le Brésilien prêt à rentrer à la maison. Ah oui, le boulot il est bien fait, triplement fait. Allez, Adrien, 27 secondes. Allez, il va falloir, il y a peut-être quelque chose. Peut-être derrière cette première bosse au large. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là il y a un manque de change flagrant, 12 secondes. Aïe aïe aïe, malheureusement ça va s'arrêter là visiblement pour Adrien Toyon. Il n'aura pas eu cette dernière cartouche qu'il avait besoin. Regardez, attendez, ça va peut-être... dommage. Allez, on va revoir cette série, les meilleurs moments de cette série avec les highlights de la série 2 du 3e tour. Avec un surfeur, Robert, complètement au-dessus du lot. Hein. Ouais. Magnifique surf. Le Sud-Africain. Dans le snap, avec les rollers, avec de la vitesse, tout dans l'amplitude. Il vient se replacer devant la section qui est très difficile à le faire. Et tu sais quoi, ça, il avait déjà obtenu 2 notes au-delà de 8. Et là, il continue à progresser avec ce 9,23 qui est pour l'instant la meilleure note de ce 3e tour. Attention à ce garçon Michael February qui a survolé les débats. Renato Galvao, le Brésilien, qui lui a eu chaud. Il avait réussi à maintenir sa 2e place au détriment du Français Adrien Toyon qui doit s'incliner. Il pourra se concentrer sur le coaching des frères Cloirec.